Parce que je suis motivée, aujourd'hui, je vous tourne une deuxième vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de novembre. Je vous le tourne tout de suite, donc à la suite du précédent point lecture, puisque vous voyez même vêtements. Je suis motivée aujourd'hui, je suis chaude, je suis au taquet, donc je vous tourne ce book haul, surtout qu'on est déjà décembre et bien entamé, donc il est plus que temps. J'en ai partout là, donc je vous les présente comme ils viennent, hein, m'en veuillez pas. Je commence par un manga, il s'agit du tome 2 du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura, publié aux éditions Glénat il me semble, non aux éditions Kana, donc dans leur édition hardback. Vous le savez que c'est un auteur de manga que je surkiffe complètement et que effectivement je me fais doucement mais sûrement sa collection. Donc j'avais lu le tome 1, il était plus que temps que j'ai le tome 2, donc me voici avec le tome 2 que je vais me régaler à lire, je pense. Restant dans du Jiro Taniguchi, je me suis donc procuré L'homme qui marche, ici publié chez Casterman, encore une fois en hardback, mais là ils l'ont publié à la française, hein, clairement à la lecture, le sens de lecture française, on a même le droit à ça. Donc ici on suit un jeune homme qui au fil de ses balades, rencontre des gens, reste en introspection, voilà. C'est un livre, enfin c'est un manga extrêmement contemplatif. Je l'ai déjà lu, je vous en parlerai plus tard, quand, je ne sais pas, mais je vous en parlerai. Bref, je me fais doucement sa collection. Je me suis également procuré la duologie des sœurs Charbret, donc de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Donc ici on va suivre les deux sœurs aînées de la famille Charbret, donc la première qui s'appelle Morgana dans le premier tome, qui va servir de chaperonne pour la première saison de sa petite sœur. Morgana est très en avance sur son temps, elle aime beaucoup la science, elle invente beaucoup de choses, elle gère son argent comme elle l'entend, elle gère le domaine comme elle l'entend, et elle n'a pas l'intention de se marier. Elle, rien à foutre, hein. Non, non, elle veut sa liberté, et se marier signifie perdre sa liberté, sauf qu'elle va rencontrer un certain, je ne sais pas qui, Damon, je ne sais plus c'est quoi le nom du type, je ne sais plus. Bref, un certain personnage. Et alors là, son monde va être chamboulé. Et dans le second tome, on va donc suivre la petite sœur qui a grandi, puisque ça se passe 3-4 ans plus tard, qui va se marier, sauf que son précédent amour revient après avoir disparu du jour au lendemain, bien décidé à reprendre leur histoire. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Je vous en parlerai un peu plus dans un prochain point lecture ou pas, ce sera selon, puisque j'ai tourné également un vlog et on parle notamment de ce roman là, donc vous avez déjà mon avis sur le vlog, mais sachez en tout cas que je ne compte pas garder ce roman. Une lecture également terminée, il s'agit de Sister Pact de Isa Lawyers et Samantha Morgan chez Hugo Roman dans leur collection Poche. Alors, je l'ai lu, comme je vous disais, puisque lecture terminée. J'ai un avis très mitigé dessus. Voilà, j'ai bien aimé la première partie, beaucoup moins la deuxième. La plume n'est pas ce que je préfère. Donc voilà, je vous en parlerai également dans un prochain point lecture, avis de lecture. Pareil, je ne compte pas garder ce roman. Il y a mon Happy à côté qui me regarde avec désespoir. C'est Happy, faut pas chercher. Je me suis procuré enfin le dernier tome, donc le 11e tome de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, publié aux éditions Kiniko. Vous connaissez mon amour pour ce manga qui est pour moi un énormissime coup de cœur intersidéral. J'attendais désespérément le 11e et dernier tome pour lire les 3 derniers tomes, donc ça y est, je les ai. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire, mais je pense que je vais pas trop tarder parce que j'ai trop envie de la terminer, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Voilà, j'aime trop ce manga. En occasion, je me suis procuré la duologie de Paradise pour le tome 1 et Retour à Paradise pour le tome 2 de Simone Eccles, publié aux éditions de La Martinière Fiction. C'est une duologie qui n'est pas spécifiquement très récente, mais ça me faisait bien envie. Donc ici on va suivre une jeune femme qui suite à un accident, enfin une jeune fille qui suite à un accident va enfin retourner à l'école après 8 ou 18 mois je crois de convalescence, sauf qu'elle n'arrive pas à reprendre le pas depuis l'accident parce que là où elle vit tout lui rappelle cet accident, et un jour elle va rencontrer un jeune homme qu'elle aurait préféré oublier, et à mon avis c'est le type qui a causé l'accident. Voilà, c'est de la romance, on verra bien ce qui s'y passe. Du coup, chez cette même vendeuse, je me suis procuré À la dérive de Jeanne Devreau, publié aux éditions Hugo Roman. Donc le livre, il est très légèrement taché sur l'arrière.
mais il est en parfait état en fait. Il est en parfait état, il est en très très bon état, il n'est pas du tout abîmé, les pages sont pas cornées, donc voilà. Par contre je sais plus du tout de quoi ça parle, mais alors plus du tout, hein. C'était un peu un coup de tête là pour le coup, je vous avoue, c'était pas prévu au programme. En occasion, encore une fois, je me suis trouvé Midnight Detective, donc les arcanes de l'éternité, d'Alessia Dan, publié chez Mixte Édition. Ce roman, il était dans ma wish depuis perpète, clairement, et je n'osais jamais l'acheter. Finalement là je l'ai trouvé d'occasion, donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Donc ici, je ne sais plus trop de quoi ça parle, on va suivre une enquête policière dans le monde du fantastique il me semble. Voilà, avec des personnages parfois un peu mystérieux et un flic qui se retrouve mêlé dans toute cette histoire. Je n'en sais pas plus, on verra bien. Je me suis également procuré le dernier tome de Cardcaptor Sakura des Clamps, donc le 9e tome dans cette édition absolument magnifique. Et je suis joie parce que j'attendais désespérément de pouvoir me procurer le dernier tome avant de lire la saga complète, clairement, parce que je vais me l'enfiler d'un coup. Je vais me faire un marathon en fait, manga Cardcaptor Sakura, parce que j'ai bien envie. Quand je ne sais pas, mais maintenant que j'ai les 9e tomes, ça ne devrait plus trop tarder. Je me suis également procuré Le Trône des Sept Îles de Aline Grace, publié aux éditions de Saxus. Donc moi je l'ai pris en brochet plutôt qu'en relié, parce que finalement je trouvais que le brochet il avait... Enfin, c'était juste un hardback, il n'y avait pas grand chose de plus, donc voilà. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui doit prouver à son royaume qu'elle peut prendre la suite de son père. Pendant une cérémonie, elle doit faire quelque chose, je ne sais plus trop quoi, une magie je crois, et tout va partir à volo et elle va se retrouver avec un pirate pour mener l'aventure, je crois. Je ne sais plus vraiment, mais il me faisait quand même bien envie. Cherchez pas. Je me suis également procuré le premier tome de La Cité des Larmes de Camille Ansel, publié chez Ex-Aequo, éditeur militant, collection Antlès. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout, mais moi je l'ai découvert un peu comme ça. J'ai lu un extrait de ce roman, il me faisait trop envie. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus, Lana, qui vit dans une cité qui s'appelle Melua, qui avait tout pour elle en fait. Elle était noble je crois, et elle s'est retrouvée sans rien du jour au lendemain, et du coup va devenir un peu détective. Et en fait il y a tout pour me plaire dans ce roman, puisque on parle d'enquête, de détective et de fantaisie. Pour moi c'est forcément un match gagnant, voilà, clairement. Je me suis enfin procuré le premier tome de cette saga. Il s'agit du premier tome de Il était une fangirl, donc Cendrillon 2.0 de Ashley Austin aux éditions Lumen. En plus, j'ai du bol, il est encore sous cellophane, donc tant mieux. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui n'est pas particulièrement aimée par sa belle-mère et ses belles-sœurs, et qui est fan d'une saga de romans. Et elle va découvrir que le personnage masculin principal qui va prendre le rôle dans l'adaptation cinématographique est un acteur qu'elle déteste par-dessus tout. Et du coup, bah, elle va lui faire comprendre, voilà, d'une façon ou d'une autre. Je n'en sais pas plus, mais bon, voilà. Il me faisait bien envie depuis un moment, il était dans ma wish depuis un moment. Donc voilà, je l'ai craqué. Un achat pas prévu, mais il parlait de chevaux, alors bah, j'ai craqué. Il s'agit de Palomino de Daniel Steele aux éditions Pocket. Apparemment c'est un best-seller. Enfin c'est ce qu'ils disent là, hein, mais voilà, moi j'en sais rien. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Samantha, qui vit à New York, qui a tout réussi, aussi bien sa carrière que sa vie personnelle, jusqu'au jour où elle se rend compte que son mec l'a fait cocu. Donc elle le largue, et sa meilleure amie va l'inviter dans son ranch en Californie pour qu'elle puisse prendre du recul et se reconstruire, réapprendre à être joyeuse et tout ça. Et elle va rencontrer un certain cow-boy nommé Tate Jordan. J'en sais pas plus, mais c'est de la romance, donc voilà, faut pas chercher plus loin que la romance. Encore un manga avec le tome 6 de Spy X Family de Tatsuya Endo, publié aux éditions Kurokawa. Donc moi, j'ai l'édition classique, mais je sais qu'il y avait eu une édition collector ou de luxe pour celui-là. Je vais pas chercher plus loin à savoir si je pouvais l'avoir ou pas. De toute façon, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le manga pour le coup. Donc on va continuer de suivre la famille Foreigner dans leurs aventures entre espions, assassins et petites filles qui lisent dans les pensées.
et avec un personnage qui se pointe pour ce tome-ci et qui veut absolument remplacer la femme de Foreigner parce que bah, elle est jalouse, voilà. Je n'en sais pas plus, j'ai pas encore lu, mais c'est le manga fun par excellence quoi. Je passe des moments de joie et de rire à chaque fois que je lis un tome de ce manga. Voilà. Je me suis également procuré donc Alaska Wild de K.A. Tucker, publié aux éditions Hugo Roman encore une fois, dans leur collection poche, à savoir que de K.A. Tucker, j'ai lu déjà 2 de ses romans, donc notamment Une lueur d'espoir qui était sortie en 2018 en grand format et que j'ai revendu tout de suite derrière, et le premier tome de sa saga Tiny Breath, donc Respire, que j'avais bien aimé. Franchement, Respire, j'avais beaucoup aimé, mais le résumé du tome 2 me hypait pas trop à l'époque. Là par contre si, donc je pense que je vais relire le premier tome, et je pense que je vais me faire la saga complète, mais je vais essayer surtout de la trouver d'occasion là pour le coup. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kala Fletcher, qui à 26 ans se retrouve au chômage du jour au lendemain. Elle va apprendre que son père qui vit en Alaska est très malade, donc elle va le rejoindre pour prendre soin de lui, et pour apprendre à connaître cet homme finalement qu'elle ne connaît très peu. Et elle va du coup rencontrer Jonah qui est un pilote, qui va lui faire mener la vie dure, surtout parce que il estime apparemment, si j'ai bien compris, qu'elle n'a rien à faire là, et que il faut qu'elle parte. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais bon, j'ai bien aimé les précédents romans que j'ai lus de cet auteur, donc je m'inquiète pas trop pour le coup. On va terminer par l'achat impulsif, mais que je voulais, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit « Oh, j'en ai pas besoin, mais il me le faut, il me le faut absolument. » Voilà. Je me suis procuré Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, toujours chez Bragelonne, toujours chez Big Bang, dans cette version hardback et qu'ils appellent grimoire parce que là vous le voyez pas, mais en fait les pages sont abîmées. Le seul truc que moi me déçoit, c'est que au-dessus et en dessous ce soit pas le même effet qu'ici. Donc voilà, on a cette jaquette absolument trop belle avec les personnages principaux. À l'intérieur on a la couverture de la version du coup broché, et on a du coup ce hardback trop beau. Alors je sais pas, vous voyez comment c'est avec les reflets, et franchement il est trop beau, il me le fallait, il est trop beau, je le voulais hein. J'en avais pas besoin mais je le voulais. Donc je pense que je vais ne pas garder l'autre version parce qu'elle est très belle, mais finalement il y a la couverture ici, donc je pense pas que l'autre version je la garde parce que bah manque de place hein, clairement. Bref, voilà, ça c'est la beauté du jour, clairement. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul, qui a été un peu du grand n'importe quoi, hein, on va pas se mentir, puisque à l'arrache ce book haul. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas. N'hésitez pas à me dire si certains vous intéressent ou non, si vous avez envie d'une lecture commune, pourquoi pas. Moi, bah, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.